Mes amis, la foi est l'ancre qui vous garde stable lorsque tout le reste tremble. La foi est la lumière qui refuse de s'éteindre, même lorsque les ténèbres essaient de l'étouffer. Mes amis, la force de la foi ne se révèle pas lorsque la vie est facile. Elle se manifeste lorsque la vie devient difficile. Il y a des moments où le sol sous vos pieds semble incertain. Il y a des saisons où la perte, la douleur ou la confusion essaient de submerger votre cœur. Mais dans ces moments, la foi fait la différence entre tenir debout et s'effondrer. La foi n'est pas fragile. Elle est éprouvée, et à travers l'épreuve, elle se montre inébranlable. Le psaume 46 verset 1 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce verset nous rappelle que Dieu ne s'éloigne pas dans les moments difficiles. Il n'est ni retardé ni absent. Il est présent, et sa présence devient votre force. Pensez à un pont suspendu au-dessus d'eau profonde. La solidité de ce pont ne se connaît que lorsqu'un poids lourd traverse dessus. S'il tient, vous pouvez lui faire confiance pour votre vie. La foi est comme ce pont. Elle est construite pour supporter le poids. Elle n'est pas destinée à s'effondrer sous la pression de la vie, mais à prouver sa sécurité lorsque tout le reste semble instable. Mes amis, lorsque vous gardez la foi dans les moments difficiles, vous n'ignorez pas la douleur. Vous déclarez que la douleur n'a pas l'autorité finale sur votre vie. Lorsque vous vous accrochez à la foi, vous ne niez pas les épreuves. Vous affirmez que les difficultés sont temporaires, mais que la force de Dieu est éternelle. Ce message vous fortifiera pour garder la foi en toute saison. Il vous montrera comment rester confiant lorsque votre cœur est tenté par le désespoir. Il vous rappellera qu'aucune bataille n'est trop grande lorsque votre confiance est placée dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de garder votre foi forte, inébranlable et stable dans les moments les plus difficiles. Je vais également prier une puissante prière avec vous, au puissant nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La foi est la décision de rester enraciné même lorsque votre environnement vous pousse à compromettre vos convictions. Mes amis, la foi ne consiste pas seulement à prier lorsque vous vous sentez en sécurité. Elle est le courage de rester fidèle à vos convictions lorsque tout autour de vous vous presse de les abandonner. Les moments difficiles révèlent si la foi est superficielle ou profonde, fragile ou forte, apparente ou enracinée. La foi devient visible lorsque les conditions sont défavorables. Elle parle le plus fort lorsque le monde s'attend au silence. Elle se dresse avec force lorsque les circonstances exigent la reddition. C'est pourquoi la foi n'est pas une émotion fragile. Elle est substance. Elle est conviction. Elle est une force qui supporte le poids. Hébreux 11h6 dit, « Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » La foi ne dépend pas du hasard. Elle consiste à plaire à Dieu. Elle croit que Dieu existe et que sa récompense est certaine, même lorsque l'épreuve semble lointaine. C'est pourquoi les moments difficiles ne peuvent pas annuler la foi, car la foi ne repose pas sur les circonstances mais sur Dieu lui-même. Mes amis, un des exemples les plus clairs de foi dans des conditions difficiles se trouve dans Daniel 1. Daniel et ses amis furent emmenés captifs à Babylone, un endroit loin de chez eux, avec une culture étrangère à leur valeur. Ils furent formés pour servir dans le palais du roi et reçurent la nourriture et le vin de la table du roi. Cela semblait être une faveur, mais cela entrait en conflit avec leurs convictions. Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller. Il demanda la permission de ne manger que des légumes et de ne boire que de l'eau. Ce n'était pas un petit choix. Refuser la nourriture du roi était dangereux, et ce refus aurait pu lui coûter la vie. Mais la foi de Daniel resta ferme. Il croyait que honorer Dieu était plus important que de plaire aux hommes. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis semblaient en meilleure santé et plus forts que ceux qui avaient mangé la nourriture du roi. La foi transforma une épreuve difficile en témoignage. Cela nous montre que la foi dans les moments difficiles ne concerne pas le confort. Elle concerne la conviction. Elle ne consiste pas à se fondre dans la masse. Elle consiste à se tenir debout lorsque l'obéissance l'exige. L'histoire de Daniel nous rappelle que la foi se prouve non pas dans les décisions faciles, mais dans celles qui coûtent cher. Ésaïe 41 verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi,
ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset parle directement au moment difficile. Elle reconnaît la peur mais refuse de laisser la peur avoir le dernier mot. Elle promet la force lorsque la faiblesse s'impose. Elle promet de l'aide lorsque la solitude menace. Elle promet la main de Dieu pour vous soutenir lorsque tout autre appui semble disparu. Mes amis, la foi dans les moments difficiles est souvent mise à l'épreuve par le retard. Le retard murmure que vos prières ne sont pas entendues. Le retard suggère que rien ne bouge. Mais la foi regarde au-delà du retard et persévère. La foi déclare que le temps de Dieu n'est jamais perdu. La foi déclare que même le silence fait partie de son œuvre. Le retard n'est pas un refus et la déception n'est pas un destin. La foi continue de croire lorsque les circonstances restent inchangées. Mes amis, la foi grandit également à travers la mémoire. Lorsque Daniel choisit de rester fidèle à ses convictions, il se souvenait du Dieu de ses pères. Il rappelait une histoire de délivrance, de provision et de promesses tenues. La mémoire nourrit le courage. Lorsque vous traversez des moments difficiles, pensez aux prières déjà exaucées. Souvenez-vous des portes déjà ouvertes. Rappelez-vous des manières dont Dieu a déjà montré sa main dans votre vie. Le Dieu qui a été fidèle alors est fidèle maintenant. La foi prospère grâce aux souvenirs. La foi est aussi soutenue par la pratique quotidienne. Daniel priait de manière constante. Il ne laissait pas l'environnement réduire au silence sa dévotion. Il construisit un rythme de foi qui le soutenait même lorsque le danger augmentait. Mes amis, votre foi ne restera pas forte si vous attendez la commodité. Elle doit être nourrie chaque jour. Elle doit être renforcée par la prière, alimentée par les Écritures et exercée par l'obéissance. Même les petites décisions comptent. Choisir de prier lorsque la peur tente de dominer est de la foi. Choisir d'adorer lorsque les émotions sont lourdes est de la foi. Choisir de continuer lorsque votre cœur veut abandonner est de la foi. La foi doit aussi être exprimée par la parole. Daniel fit entendre sa demande. Il ouvrit la bouche et exprima sa conviction. La foi dans les moments difficiles ne peut rester silencieuse. Elle doit prononcer des promesses, déclarer la vérité et confesser la force de Dieu. Le silence permet à la peur de grandir. Mais la parole construit le courage. Lorsque vous dites « Je ferai confiance au Seigneur », votre cœur entend et votre esprit se fortifie. Les paroles de foi vous alignent sur les promesses de Dieu. Mes amis, la foi ne se construit pas dans l'isolement. Daniel avait 3 compagnons qui se tenaient avec lui. Ensemble, ils partageaient la conviction. Ensemble, ils enduraient. La communauté renforce le courage. Lorsque le fardeau semble lourd, l'isolement affaiblit la foi, mais l'unité la multiplie. Entourez-vous de ceux qui vous rappellent la parole de Dieu. Marchez avec ceux qui vous tiennent responsables de continuer à croire. La foi grandit dans la communion. La foi dans les moments difficiles ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie que vous refusez de vous incliner devant la peur. Cela ne signifie pas que chaque bataille se termine rapidement. Cela signifie que votre force dure jusqu'à la fin de la bataille. La foi dit, je ne vais pas abandonner. La foi dit, je ne laisserai pas le découragement écrire mon histoire. La foi dit, la main de Dieu me guide toujours. Même ici, la foi est un choix renouvelé chaque jour. Chaque jour où vous vous levez, vous devez décider à nouveau de croire. Chaque jour où vous marchez, vous devez décider à nouveau de faire confiance. Chaque jour où vous faites face à la difficulté, vous devez choisir à nouveau de tenir bon. La foi n'est pas un acte ponctuel. C'est une décision continue. Et cette décision continue devient le chemin vers la victoire. C'est pourquoi la foi dans les moments difficiles est puissante. Elle vous soutient lorsque la force s'épuise. Elle vous ancre lorsque la tempête fait rage. Elle vous construit lorsque le monde tente de vous briser. La foi n'est pas faible. Elle est durable. Elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Accrochez-vous à la foi, mes amis, car la foi s'accrochera à vous. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité, la foi croît lorsque les ressources s'épuisent. Mes chers amis, la vie apporte souvent des saisons où la force, l'argent, l'énergie ou l'espoir semblent vides. Vous essayez d'avancer, mais l'approvisionnement semble maigre. Dans ces moments, la foi ne s'effondre pas.
Elle s'accroche au Dieu qui fournit des sources là où rien n'est visible. La foi ne mûrit pas dans le confort. Elle se façonne dans les lieux de rareté. Lorsque le puits est sec et que la vallée est silencieuse, la foi continue d'attendre que Dieu agisse. Elle ose croire que sa provision peut arriver de façon que personne ne peut prévoir. Elle attend avec anticipation même lorsque rien ne laisse présager de changement. 2 Corinthiens 5 verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que le visible n'a pas le dernier mot. La vue mesure les conditions, mais la foi mesure Dieu. Les yeux peuvent voir le vide, et pourtant la foi témoigne que Dieu peut le remplir. La foi fait confiance à la réalité invisible de sa puissance au-dessus des limites visibles du présent. Dans 2 Rois 3, 3 rois partirent pour combattre les Moabites. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom traversèrent une route désertique. Après 7 jours, l'eau s'épuisait. Les soldats s'affaiblissaient et les animaux n'avaient rien à boire. Les chefs craignaient la défaite avant même que la bataille n'ait commencé. Ils croyaient que Dieu les avait abandonnés, qu'il les avait rassemblés seulement pour la destruction. Mais ils cherchèrent un mot du Seigneur. Et le prophète déclara quelque chose de remarquable, ils ne verraient ni vent ni pluie, mais la vallée serait remplie d'eau. La terre serait couverte de bassins. Et non seulement cela, mais la victoire leur serait aussi donnée. Le lendemain matin, l'eau coula dans la vallée, exactement comme promis. La foi dans les moments difficiles, c'est croire que des vallées de sécheresse peuvent être remplies du jour au lendemain. Ce récit nous enseigne que la foi ne consiste pas à produire des résultats. Les rois ne pouvaient pas faire apparaître des nuages. Ils n'avaient aucun moyen de provoquer la pluie. La foi accepte les limites humaines tout en faisant confiance à la puissance infinie de Dieu. Elle attend avec confiance que ses voies soient supérieures aux nôtres. Ésaïe 55 verset 9 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Les réponses peuvent ne pas suivre votre logique. La méthode peut ne ressembler à rien de ce que vous aviez prévu. Pourtant, ces voix surpassent votre imagination. La foi s'appuie sur cette sagesse supérieure et se repose dans son contrôle. Mes chers amis, les vallées symbolisent souvent le vide. Elles s'étendent largement sans signe de provision. Pourtant, la vallée est devenue le lieu où Dieu révéla sa puissance. Vos espaces vides ne sont pas des terres perdues. Ils peuvent devenir les endroits même où sa provision apparaît. La foi déclare que la vallée ne restera pas sèche pour toujours. Elle proclame que ce qui semble stérile aujourd'hui peut déborder demain. L'humilité joue aussi un rôle ici. Les rois durent admettre qu'ils ne pouvaient pas résoudre leur crise. La dépendance à Dieu devint leur seule option. La foi commence souvent lorsque l'autosuffisance prend fin. Lorsque l'orgueil s'efface, de la place est faite pour l'approvisionnement divin. Remarquez aussi que Dieu leur ordonna de creuser des fossés dans la vallée. C'était une préparation pour l'eau qu'ils ne pouvaient pas encore voir. La foi fait de la place avant que le miracle n'arrive. Elle agit comme si la réponse était déjà en chemin. Creuser sur un sol sec, c'est déclarer par l'action, « Je fais confiance à Dieu pour remplir ce que je ne peux pas ». La persistance renforce également la foi. Les rois n'abandonnèrent pas la marche. Même dans la faiblesse, ils continuèrent d'avancer. Parfois, la foi est simplement le refus d'abandonner. Elle consiste à continuer lorsque votre force semble épuisée. Elle consiste à rester ferme lorsque le retard vous tente au désespoir. La foi soutient aussi les autres. L'eau qui arriva ne fut pas pour un seul soldat, mais pour toute l'armée et leurs animaux. Votre foi peut rafraîchir plus que vous-même. Votre endurance peut encourager votre famille, vos amis, votre communauté. La foi devient un témoignage qui fortifie ceux qui ont soif autour de vous. L'ennemi fut également confus par la provision. Au lever du soleil, l'eau apparut comme du sang aux yeux des Moabites. Ils crurent que leurs adversaires s'étaient entretués, alors ils chargèrent imprudemment et furent vaincus. Dieu ne fournit pas seulement la ressource, il transforma aussi la provision en stratégie. La foi croit que Dieu peut prendre ce qui vous fortifie et l'utiliser pour affaiblir votre ennemi. La foi dans les moments difficiles peut nécessiter de la patience. La parole du Seigneur avait promis de l'eau, mais elle n'arriva pas instantanément. Le peuple attendit toute la nuit jusqu'au matin. La patience les mit à l'épreuve. Pourtant, la foi resta ferme. Parfois, vous devez vous reposer dans la promesse.
Même lorsque l'épreuve tarde, le matin arrive toujours, et avec lui l'accomplissement de sa parole. La foi transforme aussi votre façon de voir la préparation. Creuser lorsque le ciel est clair demande de la confiance. Se préparer à la pluie lorsque les nuages sont absents demande du courage. La foi vous appelle à agir d'une manière qui peut sembler illogique au raisonnement humain. Pourtant, ceux qui se préparent dans la foi sont prêts lorsque la provision de Dieu arrive. Mes chers amis, voici le schéma de la foi, elle s'appuie sur Dieu lorsque les ressources disparaissent. Elle attend Dieu lorsque les solutions semblent impossibles. Elle prépare les réponses avant que les signes soient visibles. Elle refuse de faire demi-tour lorsque la vallée semble sans fin. Elle déclare que le Dieu qui remplit le vide est encore à l'œuvre aujourd'hui. Cette vérité demeure, la foi ne dépend jamais de ce que vous voyez, mais de celui en qui vous avez confiance. La vallée ne restera pas sèche. Dieu peut la remplir et il vous soutiendra. La foi continue de marcher, continue de se préparer, continue de croire jusqu'au matin de la provision. Et réfléchissons maintenant à cette vérité, la foi donne le courage d'avancer lorsque le chemin est caché. Mes amis, il y a des saisons où demain semble incertain. L'avenir peut paraître trouble et aucune réponse claire ne semble apparaître. Dans ces moments, la foi n'attend pas une visibilité complète. Elle choisit d'avancer avec confiance, croyant que la guidance de Dieu est présente même lorsque la route semble incertaine. La foi n'est ni imprudente ni téméraire. Elle repose sur la direction de Dieu plutôt que sur le contrôle humain. L'incertitude n'intimide pas la vraie foi, car le croyant comprend que Dieu voit la fin dès le commencement. La confiance vient du fait de savoir que vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Le psaume 32 verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette promesse nous dit que Dieu n'est pas distant. Il est personnel dans sa guidance. Son œil veille sur ses enfants, donnant la direction, corrigeant les pas et fournissant la sagesse. La foi se repose sur cette assurance, croyant que même lorsque les détails manquent, sa vigilance est constante. Pensez à Ruth. Son histoire est celle de la résilience, de la loyauté et de la foi dans un moment de grande perte. Son mari était mort, la laissant veuve dans un pays étranger. Naomi, sa belle-mère, l'exhorta à retourner vers son peuple. Mais Ruth fit un choix de foi. Elle déclara que le peuple de Naomi deviendrait son peuple et que le Dieu de Naomi serait son Dieu. Cette décision la conduisit vers un futur inconnu. Elle quitta le familier pour suivre un Dieu qu'elle ne connaissait que depuis peu. La foi lui donna le courage d'avancer dans l'incertitude, et son obéissance la plaça dans la faveur divine. Les étapes suivantes de Ruth n'étaient pas prestigieuses. Elle se retrouva à glaner dans les champs, travaillant derrière les moissonneurs pour recueillir les grains restants. C'était une tâche humble, et pourtant la foi la maintenait ferme. Elle ne savait pas que ces mêmes champs appartenaient à Booz, l'homme qui lui montrerait sa faveur et deviendrait plus tard son mari. En continuant d'avancer dans la foi, Ruth marcha directement dans le plan de rédemption de Dieu. Sa décision la plaça dans la lignée de Jésus-Christ. Cette histoire nous enseigne quelque chose de puissant. La foi dans les moments difficiles ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à faire confiance à Dieu suffisamment pour avancer sans elle. Lorsque Ruth quitta Moab, elle n'avait aucun plan clair. Pourtant, elle avança, car la foi ne reste pas paralysée face à l'incertitude. Elle avance pas à pas, faisant confiance à Dieu pour ouvrir les bonnes portes. 2 Timothée 1 verset 7 dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. » Ce verset nous dit que la peur n'est pas votre lot. Dieu ne vous remet ni paralysie ni panique. Il vous donne la puissance d'agir, l'amour pour endurer, et la sagesse d'esprit pour rester clair quand les moments difficiles vous pressent. La foi accepte ce don et refuse de laisser la peur dominer la prise de décision. Mes amis, la foi dans l'inconnu exige souvent la reddition. Il ne s'agit pas de contrôler chaque variable. Il s'agit de remettre vos plans entre les mains de Dieu et de dire, « Je te fais confiance plus que je ne fais confiance à ma propre compréhension. » Cette reddition n'est pas faiblesse, mais force. Elle vous libère de porter des fardeaux que vous n'étiez pas censé porter. La constance caractérise également la vraie foi. Ruth glanait jour après jour dans les champs. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur en prière.
Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez dans la foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, je te loue pour ta grandeur et ta puissance. Je te loue car tu es fidèle dans chaque génération et immuable dans tes promesses. Merci de m'avoir soutenu à travers les tempêtes que je n'aurais pu traverser seul. Merci de m'avoir relevé quand le découragement voulait m'écraser. Seigneur miséricordieux, pardonne-moi pour chaque péché. Purifie-moi de toute pensée, parole ou action qui t'a déshonoré. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres, les libérant de toute dette, amertume et injustice. Seigneur, je place mon cœur devant toi dans l'humilité. Les moments difficiles m'ont pressé, mais je ne les laisserai pas voler ma foi. Je déclare que ma confiance est en toi, et non dans les circonstances. Je déclare que ma confiance est dans ta parole, et non dans ce que je vois. Fortifie-moi pour marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à endurer avec paix, assurance et courage. Je réprime toute voix de désespoir au nom de Jésus. Je rejette les mensonges qui me disent que je suis abandonné. Merci, Seigneur, de me tenir par ta main droite juste. Au nom de Jésus, je réprime la peur qui tente de paralyser mes pas. Je déclare que la peur ne régnera pas sur moi car tu m'as donné le pouvoir, l'amour et un esprit saint. Seigneur, je te demande de libérer des bénédictions sur ma vie. Que l'eau coule dans les vallées sèches. Que l'espoir s'élève là où le découragement voulait s'installer. Apporte la provision là où le manque a parlé fort. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Seigneur, établis mes pas dans ton dessein. Remplis mon cœur d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Je demande une guérison profonde au nom de Jésus. Guéris les blessures de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Là où le deuil a laissé une marque, apporte le réconfort. Là où la trahison a laissé des cicatrices, apporte la restauration. Là où l'anxiété a volé le sommeil, apporte la paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois la plénitude dans chaque partie de mon être. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout plan de l'ennemi. Brise les chaînes d'oppression, d'esclavage et de confusion. Éloigne tout obstacle conçu pour affaiblir ma foi. Élève-moi au-dessus des pièges et des embûches. Protège-moi des dangers cachés et des attaques ouvertes. Couvre-moi du bouclier de ta présence, Seigneur, car en toi je suis en sécurité. Accorde-moi la victoire dans les batailles, visibles et invisibles. Que mon témoignage déclare que tu es puissant pour sauver. Là où les ennemis se rassemblent, disperse-les, Seigneur. Là où le découragement s'élève, fais-le taire. Là où apparaissent des obstacles, mets-les de côté. Je marche avec confiance, sachant qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je me tiens vêtu de l'armure de la foi, sûr de tes promesses. Seigneur, je place mes proches devant toi. Couvre-les de protection et de paix. Garde leurs pas et maintiens leur foi ferme. Pourvois à leurs besoins et entoure-les de faveur. Que leur vie reflète ta bonté. Que notre foyer marche ensemble dans l'unité et la bénédiction. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres. Nous demandons que la foi s'élève en chaque auditeur. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'espoir ne sera pas volé, que la joie ne disparaîtra pas, que la force ne faillira pas. Nous convenons ensemble de guérison, de restauration, de protection et de victoire. Nous revendiquons les percées au nom de Jésus. Nous déclarons la délivrance là où l'esclavage a persisté. Au nom de Jésus, nous déclarons la paix là où le tumulte a régné. Et nous annonçons la faveur là où des portes ont été fermées. Nous nous tenons unis en appelant ton nom, et nous croyons que tu répondras. Nous te rendons tout honneur et louange, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous.
Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui bénissent votre cœur et élèvent votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.